vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles pâtes de chez Cernit. Donc je vais vous présenter les shiny et les translucentes. Je vais principalement vous les montrer dans cette vidéo parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire au sujet de ces pâtes. C'est pour ça que je ne vais pas faire des tests tout de suite parce que c'est important de savoir ça. Donc on va commencer par les shiny. Donc je vais d'abord vous montrer les couleurs qu'on a. Donc on a le vert. Donc je sais pas si vous remarquerez très bien, puis moi je vois pas trop d'ici. Mais elles ont plein d'effets dedans. On verra peut-être pas sur toutes les pâtes. On a la bleue. On peut un peu distinguer je pense. On a la vert canard. Puis les lumières qui font des siennes. Nous avons celle-ci qui est trop belle, la violette. Il y a plein de petits mica dorés dans les shiny, contrairement au glamour où c'est plutôt argenté. On a la cosmos. On a la or. Vous voyez, on voit bien les reflets, donc ça fait un peu or antique. Et on a la rouge. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas faire de revue dessus de suite? Et bien tout simplement parce que ces pâtes sont super fraîches, de chez Super Fresh. Et donc elles ne sont pas encore forcément très utilisables. Vous allez me demander, donc déjà avant de vous parler de pourquoi elles sont fraîches et comment faire et tout ça, on va un peu parler de la shiny et quelle particularité elle a par rapport à d'autres. Donc elles sont assez proches des glamours. Je ne sais pas si vous connaissez les glamours, elles ont plein de mica argentés à l'intérieur. Sauf que là, les micas vont plutôt ressortir un peu dorés, mais c'est pas tout. À l'intérieur de ces pâtes, il y a des iridines qui vont tout simplement changer de couleur en fonction de la base sur laquelle on les met. Il y a 4 couleurs qui ont été faites sur du noir translucide de base, donc on parle bien de base, après il y a des pigments de rajouter bien évidemment. Et ensuite, les autres ont été mises, donc c'est iridine, sur une base rouge, sur une base bleue et sur une base verte. Ce qui fait que, en fait, c'est ce qui donne la particularité de cette pâte. Vous allez me dire, elle est bien gentille avec ces termes, machin, mais qu'est-ce que l'iridine? Eh bien, l'iridine, c'est ni plus ni moins un type de pigment, mais photosensible. C'est-à-dire qu'il va changer de couleur en fonction de l'angle de vue dans lequel vous le regardez. Ce qui fait que ces pâtes vont avoir un certain effet à la vue, mais quand vous allez, par exemple, faire un collier, un plastron ou je ne sais quoi, une fois poli, lustré et tout brillant et tout classe, et bien en fonction de l'angle dans lequel vous allez regarder votre plastron, les couleurs vont changer, un petit peu comme les vernis caméléons. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les vernis caméléons qui étaient très tendance l'été dernier, qui ont la particularité de changer un petit peu de couleur, et bien ça va un petit peu être le cas pour ces pâtes shiny, ce qui est, je dois dire, très bien, très bonne idée. Voilà, donc ces pâtes, elles sont comme je vous l'ai dit trop fraîches, vraiment trop fraîches. Il y a eu une grande demande sur le produit. Cernit s'est empressé de se dépêcher de les faire, de les envoyer, mais il se trouve que elles sont tellement fraîches qu'elles sont presque inutilisables pour les personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc pour les personnes qui, voilà, je parle vraiment des polyméristes, hein, Joe Patouille et compagnie, je vous ai déjà parlé de Joe dans la précédente vidéo. Elles vont réussir, voilà, les professionnels vont réussir à bien manipuler la pâte parce qu'elles connaissent, elles ont l'habitude. Mais pour quelqu'un qui débute et qui va découvrir la shiny, sincèrement, elle va juste rappeler le vendeur en disant c'est quoi votre chewing-gum. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce qu'il faut prendre en compte que ces pâtes sont très fraîches. Normalement, elles ne devaient pas être commercialisées tout de suite, mais certaines boutiques, toutes les boutiques qui vendent la Cernit ont reçu ces pâtes, mais elles ont ordre de la part de Georges Desmarais, enfin du patron Cernit, de ne pas les commercialiser tout de suite parce que justement il peut y avoir des mauvais retours si les gens ne connaissent pas ce problème avec ces pâtes. Donc c'est un problème minime puisqu'il faut juste attendre que ces pâtes vieillissent bien comme le bon vin pour qu'elles soient suffisamment dures pour être travaillées. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elles sont très molles. Je ne sais pas si vous... Alors elles sont pas toutes très molles parce qu'il y en a qui arrivent à durcir et d'autres qui vont mettre plus de temps parce qu'elles ne sont pas sorties du même moule en même temps. Mais voilà, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Par exemple, ici, celle-là, elle est... Ah non, elle est un petit peu... Elle commence à... Ah, il commence à prendre du coton. Ah non, celle-là, elle est très molle.
Voilà, on va les ouvrir tout de suite et comme ça va vous donner une idée. De toute façon, il y a juste à regarder les démarcations qu'il y a dessus. Donc ça va être une première pour moi, hein. Je vous dis, ça fait un moment que je les ai dans mes tiroirs, mais je ne pouvais pas vous en parler tout de suite. Donc pourquoi je vous en parle tout de suite? Parce que moi les miennes viennent de la boutique réactivité.com, une boutique que je vous parle tout le temps. Anne-Sophie les a depuis un petit moment maintenant. Et donc elle les met en précommande. Donc vous pouvez de suite les précommander sur son site. Par contre, elle se donne un délai de 15 à 3 semaines en fonction de ce que lui dira Monsieur Desmarais pour les mettre à disponibilité des gens. Donc il faut savoir que Monsieur Desmarais teste les pâtes régulièrement. Tous les jours, il teste pour savoir si oui ou non elles peuvent être définitivement commercialisées. Donc vous pouvez déjà les précommander, ce qui vous permet d'avoir l'assurance de les avoir, parce qu'elles vont partir, je pense, très rapidement. Mais elles seront envoyées que lorsque le feu vert sera lancé. Voilà, je tenais quand même à vous le dire, parce que le problème c'est qu'il y a des boutiques qui n'ont pas respecté ça. Ah oui, c'est chewing-gum là, vous allez voir par vous-même. Il y a des boutiques qui n'ont pas respecté ça, qui les ont mis en vente, et le problème c'est que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, enfin voilà, ne connaissent pas, moi Anne-Sophie m'aurait pas expliqué tout ça, je l'aurais pas su, qui n'y connaissent rien et qui se sont dit, c'est quoi vos pâtes quoi, elles sont pas utilisables. Voilà, bon, on va essayer de se débrouiller comme on peut. C'est une cata. Voilà la pâte. Quand je vous dis c'est du chewing-gum, c'est du chewing-gum. Alors pourquoi? Parce qu'elle est fraîche, vous voyez. C'est pire que la Fimo Soft. Là, c'est du chewing-gum. Donc, il y a quand même une méthode. Alors, elles sont pas toutes comme ça. Il y en a qui ont un peu plus pris que d'autres. Hein, au niveau du... Voilà. La meilleure façon, sincèrement, c'est de les laisser dans leur emballage, dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Et puis vous attendez, voilà, vous attendez que la pâte elle prenne, que la pâte elle soit prête à l'emploi. Si toutefois vous êtes trop rapide, trop pressé, que vous voulez absolument les tester, vous pouvez quand même les faire dégorger. Donc pour cela, vous prenez votre pâte, moi je ne vais pas l'enlever, hein, mais vous prenez votre pâte, vous prenez des feuilles de papier, A4, post-it, ce que vous voulez, du papier lambda, papier d'imprimante, et vous mettez en fait votre pâte entre deux feuilles de papier comme ça. Et vous allez laisser cette pâte entre les deux feuilles de papier pendant 24-48 heures, voire plus si besoin. Et en fait, le papier va absorber le surplus de gras, le surplus d'huile, parce que vous allez voir sur votre feuille, ça va faire huileux en fait. Et ça, c'est le frais de la pâte. Donc le frais de la pâte va être... Enfin, le frais de la pâte, ça ne se dit pas, mais je pense que vous m'avez compris. Mais en gros, le papier absorbant, le papier va absorber le surplus, pas d'humidité mais d'huile, le surplus de gras qui se trouve dans la pâte, qui est dû à la fabrication, et ça va s'absorber et donc ça va durcir votre pâte et votre pâte va pouvoir être utilisée. Donc moi je vais tester sur ce pain puisque je l'ai ouvert, j'ai envie de vous dire. Moi je vais essayer de faire ça tout de suite. Je vous demande juste 2 minutes, autant de chercher un ciseau pour bien couper ça comme il faut parce que là c'est très compliqué, et je reviens. Donc me revoilà, j'ai mon pain de pâte, donc vous voyez hein, quand je vous dis c'est pas utilisable du tout. Sur les mains, ça ne... Voilà. Donc vous allez prendre des petits post-it comme ça, ou plus hein, si vous mettez plus de pâte, mais normalement un post-it ça suffit pour un... Vous allez mettre votre pain dessus, puis vous allez prendre un autre post-it que vous allez poser par-dessus en sandwich. Et en fait, le papier va venir absorber le surplus de gras, le surplus, hein, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce qui fait que voilà, ça va détremper, ça va absorber et de cette façon les pâtes, normalement comme ça, au bout de 1 ou 2 jours, la pâte, 3 jours maximum en fonction de comment elle est molle, on va pouvoir la travailler. Après bien sûr on va avoir moins de mal à la fin. Si c'est pour faire des bijoux techniques, ça va être faisable. Par contre si c'est pour faire des modelages, je sais pas comment elle va durcir, je vais le découvrir moi-même. Mais d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai vu sur le Facebook de Joe Patouille, voilà, il suffit tout simplement de la faire dégorger. Vous voyez déjà là le papier, on voit un petit peu les marques. Voilà, et on voit là déjà, elle s'est matifiée, vous voyez un petit peu, elle est beaucoup moins collante en surface que ce qu'elle l'était tout à l'heure. Donc, si vous les avez déjà en votre possession, et que vous trouvez que c'est du chewing-gum, ne les jetez pas à la poubelle, ils ne sont pas abîmés. C'est très important de le savoir, ils ne sont pas abîmés, c'est juste qu'ils sont frais. Donc, 2 solutions, soit vous employez la méthode du buvard
et vous détrempez votre pâte entre 2 feuilles de papier. Ce qui est dommage entre guillemets parce que c'est vrai qu'en faisant ça, bon bah votre pain il est enlevé de son emballage. Alors après vous pouvez pas le remettre dans l'emballage, c'est plus compliqué. Soit vous prenez votre mal en patience, vous mettez vos petits pains à l'abri de la poussière, de la lumière et de l'humidité dans un petit placard et vous attendez comme un bon vin qu'ils prennent. Voilà ce que moi je peux vous dire. Donc si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les précommander déjà sur le site de créativité.com. Je vous remets le lien directement vers les pâtes en partie plus information. Et donc ils seront en précommande et dès que Créativité vous les envoie, c'est qu'elles sont prêtes à être utilisées et ce souci ne se posera pas. Mais je tenais quand même à vous le dire parce que c'est quand même quelque chose... Voilà, Cernit a eu beaucoup de retours à cause de ça et de clients qui n'étaient pas contents parce que ouais, on commande une pâte, on reçoit du chewing-gum, voilà, on n'est pas forcément content. Je sais pas si vous allez voir, mais là ça a bien dégorgé. Regardez, on voit déjà en peu de temps que ça dégorge. Donc n'hésitez surtout pas à la faire dégorger si c'est pas le cas. Et sinon, soyez patient. Soyez patient, mais ça vaut le coup parce que le résultat est magnifique. Donc on a plein de Mika. Enfin, je vous ferai des petits tutos rapides. Alors, des choses que j'ai pas inventées. Hein. Je ne suis pas l'inventrice du... D'ailleurs, j'ai rien inventé en polymère, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour faire des Mika Shift ou autre, ça peut être vachement intéressant avec ces pâtes. Je pense que c'est même très bien. Donc voilà en ce qui concerne les shiny, donc je vous l'ai dit, il y a plusieurs couleurs, je vous les recite. Nous avons le vert canard, nous avons le or, et lui il m'a l'air très beau, il fait or antique. Moi je trouve un vieil or magnifique. On a le rouge, on a le vert, on a le bleu, on a le cosmos qui est beau aussi, et on a le violet qui est magnifique avec toujours ces petites paillettes dorées. Donc ils sont tous, voilà. La glamour c'est plutôt type paillettes argentées alors que la shiny c'est plutôt paillettes dorées. Et comme je vous l'ai dit, grâce aux iriodines qu'il y a à l'intérieur, et c'est ce qui va permettre à ces petits bijoux d'avoir un effet caméléon en fonction de comment vous les regardez sur la création. Et ça c'est une première. Voilà en ce qui concerne les shiny. Et maintenant je vous parle vite fait des deux nouvelles couleurs. Pareil, je vous ferai la revue quand je ferai la revue des shiny parce que faire une vidéo pour faire une vidéo ça n'a aucun sens. C'est celle-ci, donc la translucente bleue et la translucente violet. J'avais tellement hâte de les avoir. Translucente bleu turquoise, hein, plus précisément. Donc vous savez très bien que je voue un amour inconditionnel aux translucides de chez Cernit que je trouve tellement magnifique et tellement transparente après cuisson. Et là, un turquoise et un bleu et un violet, il fallait pas grand chose pour me rendre heureuse. J'ai hâte de voir le résultat et de vous faire des petits tutos avec. Donc pareil, elles sont quand même un petit peu molles et un peu moins que les shiny quand même. Mais parce qu'elles sont toutes neuves aussi. Donc si vous avez des pains tout mous comme ça, surtout dans la nouvelle gamme de chez Cernit, c'est parce qu'elles sortent de l'usine et qu'elles sont fraîches. Donc il faut juste être un petit peu patient avant de les utiliser, mais elles sont pas nazes. Voilà. Donc j'espère que cette petite revue sur les nouvelles pâtes de chez Cernit vous aura plu et vous aura surtout aidé à ne pas croire que les shiny sont nulles parce qu'elles sont molles. Non, c'est juste qu'elles ne devaient pas être commercialisées maintenant. Monsieur Desmarais, directeur de chez Cernit, avait donné ordre d'attendre. Tout le monde ne l'a pas fait, donc il s'est trouvé que certains pains ont circulé. Et ça a donné des petits retours négatifs. Donc voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, les précommander sur Créativité. Vous les aurez quand elles seront prêtes, fermes et bonnes à utiliser. Et moi, je vous ferai de toute façon la revue des produits lorsque j'aurai le feu vert de la vente définitive. Donc dès qu'on me dit c'est bon, on peut les mettre en vente, bam bam, je retrousse mes manches, je prends mes pâtes et on fait l'échantillonnage, les nuanciers de chaque couleur, cuite et crue, comme vous voyez, voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Enfin, j'ai pris l'habitude et j'aime beaucoup parce que ça nous donne vraiment une idée de la couleur crue et cuite. Et moi je garde toutes les pastilles car je suis en train de me faire un book pour mettre toutes mes pastilles de couleur de toutes mes pains de pâte polymère, de façon à quand je cherche, et bien hop, je sais, c'est ça, c'est la couleur cuite, ça c'est la couleur cuite, et ça va bien ensemble et c'est plutôt cool. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. J'espère vraiment que cette revue vous aura intéressé et surtout vous aura aidé, parce que c'était un petit peu le but ici, c'était surtout de vous dire faites attention, si vous les avez maintenant, voilà, détrempez-les, dégorgez-les ou attendez tout simplement. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain pour une vidéo qui, je pense, va vous plaire. Bye!